de réagir face, parce qu'il y a quelque chose quand même de terrifiant. On raconte dans quand je dis ça, une personne, et j'espère qu'ils iront vraiment très nombreux à voir ce film, la chasse à l'enfant dans les forêts, les sacrifices, les décapitations, il faut dire sans entrer dans les détails sordides, mais enfin terrible, le sang, et puis cette espèce de gens sans défense qu'on achète, qu'on voit, qu'on forme, ces esclaves qui sont obligés, parce que il faut le dire dans ce film, ce qu'il y a le plus terrifiant, elle le dit, c'est ces femmes qui ont été obligées, à l'époque, enfants elles-mêmes, de tuer d'autres enfants, d'égorger d'autres enfants, de les blesser. C'est quelque chose de terrifiant, quoi. Et ça, vous avez l'état présent de votre esprit, Hélène Pelos. Alors d'abord, je voulais juste préciser sur la psychothérapie. Moi, je suis allée me soigner dans un centre au Pérou qui s'appelle Takiwazi, qui a été fondé par un médecin, donc une blouse blanche, le docteur Jacques Mabi, qui a été guidé, on va dire les choses comme ça, à devenir lui-même chaman, et il s'occupe aujourd'hui de toxicomanes. Je précise que je n'ai jamais été toxicomane, mais que c'est un centre qui accueille aussi des personnes. Au Pérou, voilà. Donc moi j'ai été sauvée par une médecine sacrée, par des gens qui travaillaient avec le monde invisible, qui croyaient en Dieu, et c'est très important pour la suite. J'ai également fait l'objet d'exorcisme pendant des années, compte tenu de toutes les consécrations sataniques et ce que j'avais subi. Et je continue à être en psychothérapie aujourd'hui. Je dis simplement qu'il y a beaucoup de psychothérapeutes qui ne sont pas capables d'aider les personnes qui ont été victimes de ça. Alors ensuite, vous parlez de se venger. Moi, ça fait une dizaine d'années que je me soigne de ça, depuis que c'est remonté à ma conscience. Il y a un moment où la rage, la haine, toutes les émotions que vous avez refoulées, ça doit sortir. Donc moi, je me suis aussi soignée en psychodrame. J'ai assassiné mes bourreaux qui étaient figurés par des gens du groupe qu'on ensevelissait sous des tas de coussins. Voilà, et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, mais évidemment, dans le réel, on peut pas se venger. Pourquoi on peut pas se venger? Parce que finalement, la meilleure façon de dénouer le mal, de se venger du mal, c'est de le dénouer. On ne se venge pas du mal par le mal. On se venge du mal par le bien. On se venge du mal par l'amour. Donc moi, aujourd'hui encore, j'en vois beaucoup de lumière sur tous mes bourreaux, y compris mon père, mes oncles, tous ceux qui ont participé à ce système, parce qu'eux-mêmes sont victimes du mal. Il faut bien comprendre que c'est une chaîne, c'est-à-dire que quand mon grand-père monte dans les grades de la franc-maçonnerie satanique et qu'un jour il fait le geste de trop, il va être enfermé dans ce geste de trop parce qu'on filme, parce qu'on prend des photos, et vous êtes obligé de revenir, et on vous demande de faire encore plus de mal, on vous demande de sacrifier votre propre famille, voilà. Et donc le mal ne cesse d'augmenter. À partir du moment où personne ne l'arrête, n'est là pour l'arrêter. Et c'est pour ça qu'il y a un immense enjeu de combat spirituel derrière. Donc moi, je cherche pas à me venger. Je vais vous utiliser même, moi, je souhaite à ce que mes bourreaux soient exorcisés, parce qu'ils relèvent de ça. Ils sont possédés. Vous êtes possédés quand vous faites des choses pareilles à un enfant. Vous voyez, ça relève d'un autre niveau. Et on pourrait les mettre en prison. On pourrait les mettre en prison pendant 40 ans, que ça guérirait personne, qu'ils en sortiraient encore plus. Mais enfin, il faut les mettre hors d'état de nuire. Ben, je suis bien d'accord, il faut les mettre hors d'état de nuire. Mais alors comment on fait puisque les choses sont prescrites? Comment on fait puisque les choses sont... Il n'y a pas de justice humaine pour nous. C'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a aucune justice humaine. Ouais. On va en reparler juste après cette petite pause, parce que l'histoire de la prescription, c'est quand même ça peut bouger. Et ça doit bouger, à mon avis. On en reparle tout de suite après une petite pause. Sud Radio Berkhoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkhoff. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkhoff dans tous ses états. Et là, aujourd'hui, les survivantes parlent au français. Un film que vous devez voir, vraiment, que vous devez aller voir. C'est un film bouleversant. C'est encore une fois les témoignages de personnes qui parlent, je le répète, à visage découvert, avec leur nom, et qui disent ce qu'elles ont subi. Et il faut savoir aussi que on dit toujours oui, mais c'est des cas exceptionnels, etc. C'est pas ça. Pierre Barnoyas, on le connaît. Moi, je me rappelle juste rapidement d'une émission que je faisais à France 3, Français si vous parliez, il y a plus de 30 ans. Je voulais faire une émission sur la pédocriminalité entre la France et la Belgique, un réseau, et les deux juges qui devaient parler m'ont appelé la veille en me disant il n'est pas question. On ne peut pas, on est vraiment menacé de mort, nous et notre famille. Vous avez eu ça, vous. Et voilà, et l'émission ne s'est pas faite. Mais pour revenir ici, est-ce qu'on a une idée
Je pose la question à tous deux, de l'ampleur du phénomène. Enfin, de l'ampleur du phénomène. De l'ampleur de cette criminalité-là, de cette pédocriminalité, comme on l'appelle. Une idée précise, non. La seule chose que je vois aujourd'hui, pour avoir vraiment travaillé le sujet depuis une dizaine d'années, c'est qu'il y a énormément de témoignages. Et là, à ma grande surprise, c'est que les retours que j'ai depuis 2 semaines sont bouleversants. C'est-à-dire que j'ai des personnes aujourd'hui qui m'appellent en disant j'ai appartenu à des réseaux, je suis en pleine thérapie, c'est terrifiant, il faut absolument vite que vous me donniez les coordonnées de l'une des survivantes parce que je suis perdu. J'en ai 3. Le film est sorti il y a à peine 2 semaines. Ouais. Vous imaginez donc l'ampleur du phénomène, c'est difficile hein, parce que tout est secret, tout est caché. En tout cas, il est international, faut le dire. Il est international. Il est international. C'est pas seulement. Absolument. Ouais. Le Son of Freedom a ouvert la porte en parlant du trafic d'enfants, mais là, on va beaucoup plus loin, quoi, parce que là, c'est vraiment des témoignages qui racontent des choses inentendables, et c'est parce que c'est inentendable que c'est gardé secret et que personne n'en parle. Donc moi j'ai envie de dire aux âmes sensibles, surtout ne vous privez pas, parce que justement si vous êtes sensible, c'est qu'il faut que ça cesse, et pour que ça cesse, il faut que ça sache. C'est sûr. Je veux dire, il y a des choses très dures, mais justement c'est pas les photographes, c'est pas un film gore, c'est pas les photographies. C'est pas le choc des images, c'est pas le choc des vidéos, c'est le poids des mots. Des mots, absolument. Et c'est ça qui est bien, c'est que vraiment à travers leur témoignage, on réussit à accepter l'inacceptable. Et il y a des images magnifiques, c'est les sculptures d'enfants que fait une des protagonistes, des témoins, voilà. Et puis les dessins des enfants sont terribles. Enfin, même si on les voit un peu comme ça, c'est tout est dit, assez terrible. Hélène Pelosse, vous